Quoi de neuf dans ta poche? Aujourd'hui, je suis ravi de vous proposer, chers amis, un nouveau titre de la collection poche de Panini. Il s'appelle Planète Hulk et c'est un titre à ne rater sous aucun prétexte, une saga complète pour découvrir enfin ce récit qui a un tout petit peu inspiré le film Thor Ragnarok. Souvenez-vous, avec ce Hulk sur cette planète Scar ou Sakaar, c'est lequel son fils, c'est lequel la planète, on ne saura jamais. C'est bien un morceau de l'histoire des comics et c'est tout simplement une saga considérée comme totalement culte. À l'époque, le scénariste, c'est Greg Pak. Greg Pak, c'est lui qui a fait World War Hulk et qui a fait le Planète Hulk, un récit dans lequel Hulk n'est plus sur Terre mais dans l'espace sur donc la planète Hulk, avec lui une ribambelle de dessinateurs que vous allez découvrir. Je vais vous lister les noms, c'est assez fou, le bouquin est assez conséquent, hein. C'est un gros pavé, ça fait partie des plus gros volumes. C'est sorti à maintes reprises dans divers formats chez Panini, en Deluxe et ailleurs. Je crois que c'était même sorti soit en Select, soit en Monster, je ne me souviens plus. Malgré il n'y a aucun dessinateur star si vous voulez, mais il y a des très bons dessinateurs que j'adore, notamment Aaron Lopestri. Sans star, juste avec une bonne histoire et de solides artistes, le succès a été au rendez-vous, ce qui en fait une série qui a été rééditée à maintes reprises et un classique moderne que les fans adorent lire et découvrir. Ce récit reprend les épisodes 92 à 105 de la série Hulk qui avait été relancée au début des années 90, si je me trompe, au début des années 2000, pardon, j'ai des bêtises que ce que je raconte, début des années 2000. Et je me demande si c'était pas Paul Jenkins au scénario à ce moment-là. Il y avait eu du John Romita Jr., etc. La série avait avancé dans le temps et il y avait eu cet arc qui se suit avec le World War Hulk. Le principe de l'histoire, c'est que Hulk on lui demande de quitter la Terre. Les Illuminati lui disent: tu es trop dangereux, tu es un danger, t'as encore tout cassé. Maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu vas dans l'espace et tu pars à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, tu es puni. Blague à part, ce n'est pas du tout évidemment ça, vous l'avez compris. Il part dans l'espace et plutôt que vivre une paisible retraite, il va devoir défendre. Il va devoir défendre cette planète et s'allier avec plein de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas et que vous allez découvrir dans cette saga pour pouvoir évidemment se battre pour la liberté et puis pour défendre son nouveau peuple. Il est question de nouvelles rencontres, il est question de mariage, il est question d'enfants. Il va passer un sacré bout de temps sur cette planète Hulk et on le reverra évidemment revenir plus tard dans les pages des séries Avengers et autres. Mais il y a eu une grande parenthèse pendant ce moment-là et je vous l'ai dit, ça a très largement inspiré un peu la série Miss Hulk mais surtout Thor Ragnarok. Au dessin, c'est principalement Carlo Pagulayan qui dessine. C'est vraiment son highlight dans sa carrière, je pense, Planète Hulk. Cette série, ça a fait de lui une star et c'est un dessinateur qui a énormément progressé et qui a enfin touché le sommet avec cette série. Aaron Lopestri fait pas mal d'épisodes également. D'autres dessinateurs viennent prêter main forte, comme le Michael Avon Hemming, le dessinateur qui travaillait, souvenez-vous, sur Powers avec Brian Michael Bendis et qui en ce moment, au moment où j'enregistre ces pages, je fais une série BPRD avec Hellboy et Mike Mignola. Alex Nino fait un épisode. Marshall Rogers, le retour, fait 2 épisodes, 94 et 95, incroyable. Gary Frank fait 2 épisodes, c'est fou. Le retour de Gary Frank, qui avait fait Hulk, souvenez-vous, à la suite de Dale Keown. Le retour de Gary Frank, c'est totalement fou quand on y pense de voir ce retour. Je vais essayer de trouver des pages de Gary Frank du coup, parce que j'avais oublié qu'il y avait eu Gary Frank en fait, pour tout vous dire. On va pouvoir retrouver le Gary Frank qui depuis, vous le savez, travaille avec Jeff Jones sur la série Giger. Écoutez, je ne trompe pas sur les pages, mais il y en a tellement, c'est vraiment un énorme bouquin que c'est compliqué de vous montrer tout ça. Autre dessinateur que je dois de lister, d'autres dessinateurs, Takeshi Miyazawa qui dessine également quelques pages. Voilà, donc beaucoup de talent, énormément d'artistes pour une saga devenue totalement culte et un récit complet destiné à être lu par non seulement les fans de Hulk mais aussi ceux qui n'ont jamais lu ce récit et qui vont pouvoir le découvrir à travers
eh bien cette édition en poche, hein, ça s'appelle l'édition poche chez Panini Comics, et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, eh bien, va vous plaire. La beauté du geste, la beauté, c'est que cet énorme volume, on aurait pu penser qu'il allait coûter cher, ou plus cher qu'un album normal. Il est à 10 balles, il est à 9,90 €, et ça c'est fou. Et que, alors je ne sais plus combien il fait de pages, j'essaie de trouver l'info pendant que je vous parle. Il fait, c'est pas marqué, je ne trouve pas le nombre de pages, mais c'est conséquent, c'est assez monstrueux. Et voilà, vous avez le prix, c'est le plus important. Ce bouquin est à retrouver chez votre libraire, dans, vous savez, c'est PLV, qu'on voit fleurir en boutique pour les Panini Poche, qui accueillent la collection existante et toutes les nouveautés qui sortent de façon régulière. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, c'est important, la fidélité. Et bien sûr, rendez-vous très bientôt pour de nouvelles éditions. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Planète Hulk en poche est disponible partout, partout, partout. Salut, salut, salut. Ciao, ciao.